C'est au nord-ouest de la Namibie, à cheval sur la frontière avec l'Angola, que se situe le territoire Imba. À mesure que nous approchons, la végétation devient plus présente et apparaissent entre autres les palmiers Makalani, dont les Imba sculptent les fruits pour les touristes. Selon les Bushmen, les baobabs seraient tombés sur la terre, la tête en bas, à cause du poids de leur tronc, et tendraient leurs racines vers le ciel. Ces arbres sont précieux pour la population, car ils retiennent l'eau dans leur fût, et feuilles et fruits sont comestibles. Les Imba sont des éleveurs semi-nomades. Les troupeaux de bovins sont généralement menés par les hommes qui restent parfois plusieurs mois loin de leur village à la recherche de nouveaux pâturages. Les animaux se sont acclimatés aux températures parfois extrêmes et au peu de nourriture et d'eau à disposition, mais ils ne semblent pas en souffrir. Les chèvres sont plus souvent gardées par les enfants et ne s'éloignent guère des villages installés à l'écart des routes afin de décourager les voleurs de bétail. Environ 10 000 Himba vivent sur les 30 000 km² du Kaokoland, en Namibie, et 3 000 habitent sur la rive angolaise de la rivière Kunene, qui fait office de frontière entre les deux pays sur près de 200 km. Étant l'un des rares cours d'eau qui coulent toute l'année dans le pays, elle est indispensable au bétail et à la végétation. Sur son trajet, le site des chutes d'Epupa, qui signifie en langue imba « l'eau qui fume », a été menacé à plusieurs reprises par la construction d'un barrage qui aurait submergé 300 km² de terre pastorale. Une catastrophe écologique et humanitaire pour les tribus voisines. Le combat des éleveurs a permis de sauver temporairement cet écosystème et de préserver également la faune sauvage. Bien caché au bout d'une mauvaise piste, le village apparaît derrière sa haie d'épineux, ainsi disposée pour faire barrière aux prédateurs éventuels. Les hommes sont souvent absents, partis accompagner les troupeaux de bovins sur les routes. Ce sont donc les femmes qui gèrent le village. Éducation des enfants, édification et réparation des cases avec des branches, de la terre grasse et de la bouse de vache mélangée à du sable. Tandis que les enfants s'amusent, elles se rassemblent à l'ombre afin de papoter, mais aussi de confectionner la coiffure de l'une d'entre elles. Les cheveux sont tressés avec des extensions de poils de chèvre, puis enduits d'une mixture à base d'hématite pilée et de graisse de vache, en ayant soin de laisser libre des pointes d'une trentaine de centimètres. C'est ce même onguent qu'elles utilisent pour s'enduire le corps afin de le protéger du soleil et des insectes. Les Imba étant polygames, elles sont très attentives à leur parure. À défaut d'eau et de dentifrice,
elles mâchent de la résine d'acacia pour se laver les dents. Les femmes mariées, souvent très jeunes, portent sur le haut du front les rembés, genre de petites couronnes en peau de chèvre séchée, et le coquillage d'origine angolaise qui orne leur lourd collier est signe de fécondité. Elles ne le portent plus dès qu'elles sont enceintes. Un peu à l'écart de l'agitation, cette jeune maman est très fière de présenter son bébé de quelques jours. Les Imba se nourrissent de porridge de maïs, de lait fermenté, d'œufs et de viande, car un vrai repas comporte de la viande, principalement du bœuf, qui leur apporte du fer. Ils fabriquent aussi du beurre et du fromage, à l'aide d'une baratte faite d'une panse de bœuf. Pour les autres provisions, un système de ramassage en pick-up a été mis au point afin d'emmener les femmes des villages éloignés faire leurs achats au supermarché de la capitale, Opuwo. Des herbes aromatiques, récoltées ou achetées sur un marché, seront brûlées afin de produire des fumigations parfumées pour la toilette intime. En effet, dès la puberté, les femmes n'ont plus le droit de se laver à l'eau. Les cendres mélangées à de la graisse sont utilisées pour éviter les frottements des bijoux et parfumer la peau. Le rôle des femmes est donc essentiel au sein de cette communauté pour conserver des traditions ancestrales, mises à mal aujourd'hui par l'éducation des jeunes. La vente d'objets et de bijoux originaux fournit aux familles un petit revenu supplémentaire, mais un programme a été créé pour qu'un tourisme sélectif leur apporte à chaque visite une aide alimentaire indispensable à leur survie. Combien de temps encore ces tribus résisteront-elles à l'appel définitif de la modernité ?
ng'ombe ya mujaji muru wewe oh yo ewe yo we oh unjilo mwi wango kwa utoro pawa janjo